Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, cette guidance-là n'était pas prévue du tout, là. Ceux d'entre vous, vous suivez la chaîne, vous le savez, je suis supposée d'être de retour sur cette chaîne-là la semaine prochaine, là. Mais je ressens le besoin réellement de faire cette guidance-là. C'est un spécial, je ne l'ai jamais fait sur la chaîne. Je pense vraiment pas que c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour ceux d'entre vous... vous devez, j'imagine, être assez quand même spirituel. Au pire, écoutez, ça peut être pour n'importe qui aussi, là, pour tout le monde. Si ça vous appelle, faites cette guidance-là. En fait, ce que je vais demander, ou ce qu'on m'a demandé de faire plutôt, là, c'est qu'on va donner des conseils à votre âme, surtout pour votre chemin de vie. OK? Donc, on ne va pas s'adresser nécessairement à votre ego ou votre personnalité. On parle vraiment de votre âme, votre évolution. C'est pour ça que je vous dis que la plupart d'entre vous, je pense ceux d'entre vous, vous allez être intéressés réellement à faire cette guidance-là. Je pense que vous êtes assez spirituel quand même. J'imagine vous croyez au vie antérieure, des choses comme ça. Vous avez peut-être même certaines expériences, ou en tout cas, parce que je serais surprise que ce soit pour tout le monde. Pas les indications que j'ai reçues. Donc, c'est vraiment plus pour vous. Spécifiquement 2024. Je ne suis pas la seule qui reçoit certaines informations par rapport à cette année-là et l'année 2025. Là, on parle vraiment par rapport au monde, à travers le monde en général. C'est pas pour rien, c'est pas anodin là, que c'est la carte du monde qui est ici. Je viens de faire un mini tirage, puis une longue méditation d'ailleurs. Donc, c'est vraiment des messages, ça va être des messages pour vous aider, vous, à partir d'aujourd'hui, mais aider surtout votre âme pour son évolution, ou en tout cas pour ce qu'elle a à faire, on va dire pour cette année ou les prochaines années. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je ressens vraiment le besoin de la faire, cette guidance-là. Puis comme je vous l'ai indiqué, ce n'est pas pour tout le monde, j'imagine. Puis au pire, même si vous n'êtes pas très spirituel et vous êtes vraiment attiré, vous voulez la faire, cette guidance-là, ce n'est pas pour rien, ok? Donc, on va y aller. Je vais choisir 3 groupes pour cette guidance-là. Groupe 1, on a Saturne, la vérité. Groupe 2, waouh, Saturne retourne, l'âge. Ok, c'est vraiment intéressant que c'est Saturne, l'énergie de Saturne qui ressort justement comme ça, là, déjà en partant. Groupe 3, on a Mercure, l'esprit. Ok, je vais vous demander réellement de vous détendre. Hein. Réellement, détendez-vous. Je vais vous laisser le temps de choisir votre groupe. Puis une fois que vous êtes prêts et prêts, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, on commence avec Saturne. Écoutez, je trouve ça intéressant que 2 groupes, on a Saturne quand même. C'est sûr que le deuxième, c'est le retour de Saturne. Ben, écoutez, parce que l'énergie de Saturne, justement, en général, on va beaucoup plus parler, si on veut, de ce qu'on doit faire, des responsabilités, justement. Et comme j'ai reçu l'indication, ici, on parlait vraiment beaucoup plus de l'évolution de votre âme, en fait. Et vous, vous avez une responsabilité, en fait. C'est pour ça que je le sais que je ne m'adresse pas nécessairement à tout le monde pour cette guidance-là spécifiquement. Donc, groupe 1, vous êtes dans votre nord déjà là. La plupart d'entre vous, ce n'est pas une expression que vous ne comprenez pas. Si vous ne la comprenez pas, en fait, c'est que vous êtes réellement dans le chemin de votre destinée. Donc, de votre, on va dire ça comme ça, votre mission. Et vous, elle est liée, en fait, à la vérité. Donc, de mettre même, pour certains d'entre vous, en lumière ce qui est caché. Puis les autres, c'est de trouver certaines réponses et être en mesure de les partager, en fait. OK? Et les autres, cette vérité-là, ce que je reçois, votre responsabilité, c'est d'être authentique à vous, qui vous êtes réellement. OK? Mais on parle vraiment de vérité quand même ici. C'est réellement ça que je reçois ici. OK? Et c'est votre responsabilité. En tout cas, c'est pas nécessairement c'est un choix que vous faites, mais c'est la responsabilité de votre âme, en tout cas. C'est lié à ce qu'elle doit faire ici. L'autre chose, plusieurs d'entre vous, en ce moment même, vous devez vous donner certaines vérités par rapport justement à la structure comment je peux vous expliquer, votre responsabilité, exemple par rapport à votre travail, structurer votre vie,
Ok, il y a quelque chose par rapport à ça. Donc, d'être beaucoup plus responsable et plus à votre affaire. Ok, c'est pas pour tout le monde, mais ça dans vous, c'est ça que je reçois. Puis, je pense que vous le savez déjà, donc ça ne fait que confirmer. Ok, ça veut pas dire non plus que vous n'allez pas vous amuser dans la vie, puis tout va être sérieux, mais c'est juste que il faut prendre certaines choses quand même au sérieux si vous voulez les accomplir. Ok, message pour le groupe 1. Ouh, la tour, ok. Ce sera pas long, groupe 1. On parle de ce que vous devez régler en ce moment. Là, il y a un problème. Comment le régler? Attendez. Le 3 d'épée. Une des grosses, on va dire ça comme ça, un des challenges que vous avez, vous, c'est de surpasser les peines au niveau du cœur. Je ne serais pas surpris, certains d'entre vous, en ce moment, vous êtes en peine au niveau du cœur. Les autres, vous l'avez été peut-être à plusieurs reprises, ou en tout cas, vous avez vécu au moins une peine réellement majeure. Mais vous, c'est étrange. Ben, en fait, pas étrange. C'est lié à la famille ou aux amours. Donc, la famille ou la vie sentimentale. Et vous devez surpasser ça, en fait. Vous devez prendre le contrôle sur cette peine-là, en fait. Seul. Ok, donc ça ne veut pas dire que vous êtes seul. Ça se peut que certains d'entre vous, ce soit le cas. Dans le fond, en mode ermite et vous vous retrouvez. Et c'est possible en passant. Je vous le dis par expérience, je l'ai fait ça. Littéralement, là, à 100 personnes, ça se fait. C'est sûr que c'est toujours mieux entouré. Mais je pense que si, exemple, vous vous êtes fait pour vous retrouver seul, c'est un exemple que je vous donne, c'est parce que vous êtes capable de passer au travers. Les autres, vous allez être entourés d'une manière ou d'une autre. Ok, mais c'est qu'il n'y a pas personne d'autre que vous qui pouvez faire ça. C'est votre challenge. C'est ça que je reçois ici. Et je pense que c'est pour vous donner beaucoup plus confiance en vous pour justement être en mesure d'être le plus authentique possible. Et à ce moment-là, remplir votre mission qui est liée à la vérité. C'est pas facile de divulguer des vérités. Ok, parce que certains d'entre vous, c'est réellement ça. C'est ça que je reçois. Les autres, c'est pas si c'est pire dans le sens que c'est pas si lourd. Certains d'entre vous, c'est plus lourd que d'autres. C'est ça que je reçois. On parle de grosses vérités là. Ouais. Mais alors que les autres, la vérité, c'est beaucoup plus lié à vous ou à votre famille. Il y a des choses comme ça, en tout cas. Mais c'est d'être vrai, puis les autres, c'est ça, c'est d'être vrai avec vous-même, d'être authentique le plus possible. Mais les autres, j'entends vraiment, il y a des vérités qui dérangent, que vous devez mettre en lumière, en fait. Ça fait partie de votre mission, en gros. OK? Mais pour ça, vous devez être fort, surtout au niveau émotionnel. Donc, le problème en ce moment, ou la plupart d'entre vous, c'est que vous êtes dans un moment de tour. Ok, je m'explique. Certains d'entre vous, vous vivez en ce moment une peine au niveau du cœur, au niveau d'une relation amoureuse. Certains d'entre vous, c'est au niveau de la famille. Donc, il y a quelque chose qui était structuré, ou vous pensiez qu'il l'était, puis là, bang, du jour au lendemain, comme ça s'est écroulé. Puis les autres, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste la réalisation de certaines choses. C'est réellement ça que je reçois. C'est comme avoir cru quelque chose toute votre vie, puis là, vous comprenez, le voile, il se lève de vos yeux, là, vous voyez les choses complètement différemment. C'est ça que je reçois ici. Je vous donne simplement un exemple. C'est comme si, bon, vous avez toujours cru vous au mariage. C'est un exemple que je vous donne. Vous voyez le mariage comme un Disney, là. C'est un exemple que je vous donne, là. Puis là, tout d'un coup, vous avez réalisé que non, finalement, c'est pas ça du tout. Okay, donc, c'est comme c'est un choc, c'est un moment de tour, tout s'écroule ici. Donc, vous devez abandonner, en fait, une idée que vous avez eue de l'amour, certains d'entre vous du mariage, et les autres, une idée que vous avez eue du couple même, et les autres, l'idée que vous avez eue de votre famille, ou de la famille en général. C'est votre défi en ce moment. Peu importe les peines, c'est d'accepter qu'il y a certaines choses qui ne sont pas ce que vous croyez, en fait. Honnêtement, c'est ça que je reçois quand même ici. Et de prendre le dessus sur ça. C'est réellement ce que je reçois, groupe 1. Parce que vous ne pouvez pas rester à terre, vous. Chaque expérience a sa raison d'être, puis vous avez besoin d'être forte, vous, surtout au niveau émotionnel. Ça n'empêche pas, on ne diminue pas la peine ici, parce que la façon que ça soit ici, plusieurs d'entre vous, je pense que vous avez eu pas mal de douleurs, ou d'événements quand même, peut-être même traumatisants dans votre vie et autres. Là. Mais en même temps, dites-vous que vous êtes toujours là, puis c'est de vous dire que vous êtes vraiment fort et forte. OK? Mais c'est ça que je reçois en ce moment le plus important pour vous. C'est de vous relever, en fait, de ne pas rester à terre. C'est ça que je reçois ici. OK? On va poursuivre. On va demander maintenant à vos guides s'ils ont un message pour vous. Vous, c'est plus vos ancêtres. Ouais, le monde.
Le 6 de coupe, ok. Et le 2 d'épée. Plusieurs d'entre vous, vous avez une décision à prendre. Ok, certains d'entre vous, c'est lié à votre relation de couple, ou à une relation de couple, ou à l'amour en général. Les autres, c'est à votre famille, lié à votre famille. Et les autres, en fait, c'est lié à votre travail. Je m'explique ici. Ok, parce que c'est vraiment, on parle plus pour votre âme, en fait. Il y a quelque chose qui est terminé dans votre vie, vous devez l'accepter. Que ce soit une façon de voir les choses, la plupart d'entre vous, ça l'implique ça par contre. Ok, c'est ça que je reçois ici. Que ce soit votre vision de l'amour, du couple, la famille, peu importe. Il y a quelque chose que vous devez accepter simplement. Que la réalité, c'est pas ce que c'est malheureusement. C'est pas ce que vous croyez sur certains points. Donc vous acceptez ça déjà en partant. Ok, vous bouclez le cycle. C'est réellement ça que je reçois. Certains d'entre vous, au niveau du travail, il y a quelque chose que vous vouliez faire depuis votre enfance. Vous avez un talent lié à votre enfance. C'est le temps de le faire. Arrêtez de procrastiner, c'est ça que je reçois. Arrêtez de ne pas décider de le faire, juste faites-le. Parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que ça va vous apporter beaucoup de succès, certains d'entre vous. Puis là, on ne veut même pas s'arrêter nécessairement au niveau de l'argent. Ce n'est pas le but nécessairement. Ok, je vais vous le dire tout de suite, les guides, vraiment l'argent, le matériel, ils en ont rien à foutre. Je m'excuse de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Ok, c'est pas plus important. Ça c'est vraiment plus un truc d'humain. C'est pas vraiment de ça qu'on parle nécessairement, mais c'est lié à votre âme en fait. C'est d'accomplir quelque chose, parce que certains d'entre vous, c'est lié même à une vie antérieure, c'est ça que je reçois. Je vous donne un exemple. Vous étiez comédien dans une vie antérieure, puis au moment où vous allez avoir vraiment du succès, ben, vous êtes décédé. C'est un exemple que je vous donne là, sans être dramatique. Là. Bon, ben là, vous avez la chance de le refaire réellement, pour de vrai. Okay? C'est des choses comme ça. Spécifiquement, ceux d'entre vous, vous avez un talent qui est inné. Okay? Quelque chose d'inné que vous vouliez faire depuis votre enfance. C'est le moment. Parce que pour certains d'entre vous, pour une raison que j'ignore, ça doit être lié au domaine, là, ça dépend de l'âge que vous avez, là. Malgré qu'aujourd'hui, il y a des barrières qui sont brisées, mais je vous donne un exemple. On peut dire ce qu'on veut, les mannequins, oui, c'est sûr qu'il y a des modèles mûrs, une chance, mais la majorité pour les grandes, grosses carrières, etc., en général, c'est avant 30 ans, là. Puis même, je pense à 25 ans, c'est un univers particulier. Vous comprenez des choses comme ça, donc vous devez regarder ça quand même. Les autres, c'est lié à un ou des enfants. Donc, on va parler de ça, exemple. Vous regardez en fonction de votre âge, votre probabilité d'avoir des enfants. Il y a quelque chose par rapport à ça. C'est comme on vous demande de prendre une décision. Ou qu'en ce moment, en tout cas, vous êtes dans une période en 2024 où il faut pas, c'est pas le temps de niaiser nécessairement. Donc, vos choix amoureux, ceux dont vous êtes célibataire, vont quand même affecter la suite. Donc, c'est d'être quand même, c'est pas nécessairement d'être ultra sérieux et sérieuse, mais quand même, vous devez prendre cette situation-là au sérieux si vous voulez une famille ou des enfants. C'est ça que je reçois. Et les autres, c'est simplement lié à un choix amoureux. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vous marier? Est-ce que vous voulez rester célibataire? Est-ce que vous voulez juste être conjointe? Qu'est-ce que vous voulez? Puis ça va vous aider à prendre la bonne décision pour vous. C'est ça que je reçois. Dans le sens que ce qu'on veut vous demander, c'est que c'est pas une bonne idée en ce moment de rester dans l'indécision. On ne vous demande pas non plus de prendre des décisions là, sans réfléchir, mais c'est bon, il faut absolument prendre du recul et choisir et voir clairement ce que vous voulez. Ça va vous aider à prendre vos décisions. OK? Et ne vous attardez pas trop à vos peines. Là, je ne suis pas en train de dire, parce que c'est pas ça que je reçois là dehors, vous avez de la tristesse, puis de faire abstraction à ça, là, oh non, je suis pas triste, alors vous êtes triste. Non, vous êtes triste, mais c'est pas nécessairement, vous n'êtes pas la tristesse. Je ne sais pas si vous comprenez, certains vous avez besoin d'entendre ça. Vous êtes triste, mais vous n'êtes pas la tristesse. Donc, il faut faire attention de ne pas fusionner nécessairement avec ce que vous ressentez. OK? Je vais tirer un dernier conseil. La plupart d'entre vous, honnêtement, ce sont vos ancêtres ici que je reçois. Là. Puis en regardant, en plus, on avait le 4 des bâtons en d'autres jeux. C'est vraiment il y a quelque chose avec la famille, plusieurs d'entre vous. Ouais, parce que ça que j'entends ici, legacy, dont on va parler de l'héritage. OK? Donc, parce qu'on parle de quelque chose que vous laissez, vous, que ce soit lié au travail, justement. Au travail, là, vous pouvez dire, ouais, mais le travail, c'est pas nécessairement un héritage. Ça peut l'être. Ça dépend qu'est-ce que vous faites. Ça peut être ce que vous laissez à vos enfants. Puis des fois, c'est pas ça nécessairement. Ça peut être ce que vous faites qui reste. Vous comprenez? Puis les autres, ben, si on parle de faire une famille, des enfants, mais c'est ça, c'est un héritage. OK? Donc voilà. Ici, il y a de la colère à l'intérieur que vous devez régler. Groupe 1. C'est intéressant parce qu'on a le poids du monde en d'autres jeux. Certains d'entre vous, vous prenez vraiment beaucoup trop sur vos épaules. Et là, en ce moment, je pense que c'est le moment pour vous de prendre soin de vous. Et non des autres. OK? Donc, vous devez apprendre même, certains d'entre vous, à mettre certaines barrières et sans vous sentir mal. OK? C'est ça que je reçois là. Parce que certains d'entre vous, je pense, vous avez besoin qu'on vous le dise.
Et puis je vous comprends parce que je l'entends réellement comme ça. Vous n'êtes pas des mères Teresa d'une certaine façon. Ok. Vous pouvez aider, mais c'est... Puis même Teresa, elle ne s'est pas sacrifiée pour personne non plus. Là. Mais vous comprenez, c'est dans le sens, vous n'êtes pas là non plus pour vous sacrifier pour les gens. Là. Ok. Faites attention également à ça parce que ça peut vraiment créer de la colère intérieure, des choses comme ça. Donc la plupart d'entre vous, oui, vous avez de la colère ou en tout cas de certaines frustrations justement. Donc idéalement, c'est de vivre justement ce que vous ressentez, la tristesse, la colère, etc. pour la laisser aller puis pour pouvoir vous laisser beaucoup plus aller à l'amour en fait. Et vous, c'est l'acceptation qui va vous aider à faire ça, groupe, groupe 1. Ok? Donc, c'est ce que j'ai pour vous. Je vais vous tirer une chanson, malgré que je ne suis pas certaine que ça va faire du sens, honnêtement. La plupart des chansons sont sentimentales, mais je pense avoir mis dans cette boîte-là des chansons, justement, qui n'ont rien à voir avec le sentimental. Donc, c'est un bonus, ça fait du sens, c'est super. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça. C'est quoi qu'on a... Attendez. Ah, bon. Vous avez... J'adore. Parce que j'allais pas sortir de chansons, mais j'ai senti le besoin de le faire. Let Go de Froufrou. C'est pas nécessairement une chanson d'amour. Elle est beaucoup utilisée dans les films américains, là, les films de romance, là. Mais en gros, ce qu'elle dit dans la chanson, c'est de laisser aller justement le passé. Puis que c'est fantastique et c'est merveilleux, qu'est-ce qui s'en vient. Je voulais simplement résumer, là. Donc, je vais la mettre à la description, groupe 1. OK? Donc, vous êtes dans la bonne voie. C'est ça qu'on veut vous dire surtout. Mais là, il faut accepter que certaines choses que vous croyez ne sont pas nécessairement... Écoutez, c'est dommage. C'est un deuil d'une certaine façon. Mais il faut l'accepter. OK? Et il faut prendre des décisions. Prenez soin de vous, groupe 1. À la prochaine. Groupe 2, vous avez le retour de Saturne. Ok, là, c'est vraiment très intéressant parce que vous, je pense pas qu'on parle nécessairement de votre mission de vie comme le groupe 1. Ok, c'est ça peut qu'on va avoir des informations en cours de route. Cette guidance-là, je préfère le dire quand même, j'ai oublié de le dire pour le groupe 1. Oui, je tire les cartes, mais c'est beaucoup plus de la canalisation. Ok, je reçois réellement des messages en passant. Certains d'entre vous, je pense, vous comprenez pas comment je fonctionne. Là. Je l'explique pas souvent. Puis il y a des trucs que j'explique pas aussi là par mesure de sécurité honnêtement. Ok, pour certains d'entre vous, des fois vous me posez des questions, je réponds pas, c'est parce que écoutez, je peux pas vous tout divulguer comme ça sur internet là. Ok, il y a toutes sortes de gens qui regardent cette chaîne. Donc ici, on me parle plus de ce que vous vivez en ce moment. Je pense plus que vous avez besoin en fait d'avoir des conseils ou des encouragements. Ok, parce que le retour de Saturne, ça peut être très justement lourd par moment. Donc certains d'entre vous, vous pouvez vous séparer en ce moment. Je ne serais pas surprise, plusieurs d'entre vous, où il y a eu une perte d'emploi importante, un déménagement important, il y a eu des pertes importantes, divorce, etc. Il y a vraiment des changements très importants en ce moment dans votre vie.
C'est beaucoup plus ce qu'on m'indique ici. On peut même parler de deuil. Vous avez perdu un être cher. Le deuil, il est compliqué. C'est des changements très importants. Donc, quelque chose qui se produit, qui change réellement votre vie. Écoutez, ça fait un 180 degrés, là, ok? Dans le sens qu'il y a beaucoup de changements, ok? Donc, on va y aller sans plus tarder, mais c'est déjà ça que je reçois. Donc, si tout va bien dans votre vie en ce moment, là, vous êtes en train de courir dans un champ de blé et tout est fantastique, c'est peut-être pas votre groupe en ce moment. C'est pas pour dire que ce que vous vivez pas de moment de bonheur en ce moment, mais vous savez que vous vivez un changement très important, ok? Ok, parce qu'ici, ça peut être même votre entourage, exemple. C'est des chocs. Exemple, vous aviez 3 amis, vous réalisez qu'il y en a 2 sur 3 qui sont réellement vos amis, ou il n'y en a aucun. Vous comprenez, c'est des choses comme ça. Il y a vraiment votre vie, elle change de tout autour. Là. On y va, groupe 2. Non, vous avez un père qui a transitionné. C'est juste une information que je reçois. J'ai pas plus d'informations, mais c'est ça que je reçois quand même ici. Ok. Ce que vous devez savoir. Ouais. Ok. Quelle est la solution? Ok. Ok, certains d'entre vous, c'est un message direct. Attention, hein, ce n'est pas pour tout le monde, ne le prenez pas mal. N'oubliez pas, c'est général. C'est juste que c'est des messages sérieux que je reçois pour cette guidance-là, je dois les passer. Certains d'entre vous, vous avez peut-être eu recours à du vol ou à des façons de faire un peu plus douteuses dans la vie par rapport à l'argent, par rapport au travail. Une de vos missions, en fait, c'est à vous, c'est un choix qu'on a toujours dans la vie. Au niveau de votre âme, c'est de lâcher cette façon de faire-là. La façon un peu plus malhonnête, donc de voler à d'autres ou de faire des trucs dans le dos des autres pour avoir ce que vous voulez. Il y a d'autres façons de faire, ça reste votre choix, mais c'est un défi que vous avez, vous. Ok, c'est réellement ça que je reçois. Puis les autres, c'est le contraire complètement. C'est à vous arranger pour réaliser et vous écouter quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, vous le savez, vous faites ce qu'il faut, là. Vous vous laissez pas marcher dessus, vous laissez pas que les gens vous volent des trucs, là. Ou qu'on vous prend votre place, puis des trucs comme ça. Parce que c'est surtout lié à vos finances et le travail ici. Ok, c'est ça que je reçois. Donc, c'est un message, vous en faites ce que vous voulez, ok, mais c'est un message que je reçois. Maintenant, la plupart d'entre vous, on parle plus de votre travail. Donc, je vais m'arrêter plus à ça, je vais revenir aux autres après, ok? Donc, certains d'entre vous, ce que vous faites en ce moment, vous travaillez, il y a une perte d'argent, vous ne voyez pas d'augmentation, puis les autres, c'est que vous cherchez un emploi. Et il ne se passe pas grand-chose. Le conseil, il est simple. Simple, c'est pas si simple, mais c'est simple quand même, c'est ça que je reçois. Vous communiquez. Vous envoyez toutes sortes de plein de CV, vous essayez, certains d'entre vous, de network, donc de vous faire des contacts, même si c'est pas quelque chose qui vous plaît nécessairement. Il y a quelque chose lié à la communication. Envoyer des messages, envoyer des courriels, envoyer des CV, rencontrer des gens. Il y a quelque chose par rapport à ça, puis de ne pas attendre non plus. Parce que certains d'entre vous, vous attendez en fait. C'est ça que je reçois. C'est sûr qu'on a le retour de Saturne, donc il y a certains trucs qui vont peut-être être, en parenthèse, bloqués, mais ils ne sont pas réellement bloqués en fait. C'est ça que je reçois ici. Donc, vous ne pouvez pas juste attendre. OK? L'autre truc, ne comparez pas avec votre voisin, votre voisine. Vous, c'est vous. Votre voisin, c'est votre voisin. Parce que ça peut vous créer plus de tort que d'autres choses. OK? Concentrez-vous sur vos trucs et n'arrêtez pas. Puis posez des actions. OK? C'est ça que je reçois. Certains d'entre vous, faites attention. Ok, je dois le dire, je suis vraiment désolée, là. Puis prenez-le pas mal, et en passant, on a tous des défauts, là. Moi, j'ai aucun problème à dire les miens, honnêtement, là. On en a tous, on est des humains, on n'est pas parfait. Ok? Faites attention, peut-être, si vous savez que vous avez tendance à commérer, écoutez, c'est pas la fin du monde, on est des humains, on a besoin de parler des fois, ça fait partie de l'expérience humaine, mais ça pourrait, exemple, si vous savez que des fois ou une fois dans votre vie, vous avez dit des trucs puis ça a mis quelqu'un dans le pétrin, dans la merde, je m'excuse de dire ça comme ça, mais c'est vrai, c'est ça que je reçois ici, vous devez changer ça. Parce que certains d'entre vous, on parle vraiment de ça, là. Parce que tout revient. Hein. Parce que pour une raison que j'ignore, c'est ça que vos guides semblent vouloir vous dire, certains d'entre vous. C'est que ce que vous vivez en ce moment, c'est un retour un peu d'une action que vous avez posée. C'est ça que je reçois. Ceux d'entre vous, de toute façon, si ça vous concerne et vous êtes capable de le voir et de l'admettre, vous êtes déjà très bien parti.
Ok, c'est ça quand même que je reçois. Mais certains d'entre vous, c'est ça ici. Donc, c'est juste de l'admettre. C'est ça que je reçois. Ok? Mais la plupart d'entre vous, c'est ça, on parle de votre travail. Mhm. Parce que je vous donne un exemple, certains d'entre vous, exemple par le passé, parce que certains d'entre vous, honnêtement, je m'excuse, mais c'est vraiment ça que je reçois, puis c'est pas, écoutez, vous avez volé dans votre passé, vous. Il y a quelque chose comme ça. Que ce soit voler un poste, manigancer de quoi pour avoir quelque chose, voler de l'argent à quelqu'un ou à des... Je sais pas, mais c'est ça que je reçois dans l'énergie. Donc, ce que vous vivez en ce moment, c'est ça que je reçois, c'est un retour. Ok, c'est pas pour tout le monde, mais sinon vous allez vous l'admettre à vous de toute façon, là. Euh, Qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous? Parce qu'il y a vraiment, il y en a plusieurs d'entre vous en fait que c'est le cas là. Je vais pas vous dire ah c'est une deux personnes. Non non non. On me dit vraiment que il y a une bonne majorité d'entre vous que c'est le cas. C'est juste que certains d'entre vous vous voulez pas vous l'admettre. Si vous acceptez ça, là vous allez connaître du succès. Vous devez prendre votre part de responsabilité en fait. Ceux d'entre vous que c'est le cas. Ok? Les autres non. On parle juste du fait d'être patient et patiente en fait. Parce que vous allez l'avoir ce succès-là, mais jusqu'à quel point vous allez persévérer sans nécessairement taper sur les autres. Il y a quelque chose comme ça, vous, ici. Ou envier l'autre. C'est ça que je reçois, exemple. Parce que vous, ça ne fonctionne pas comme vous voulez, donc vous allez envier d'autres personnes. Faites très attention, spécifiquement en ce moment. OK? Parce que je vais vous expliquer quelque chose au niveau des énergies, surtout par rapport à la vie. On est testé quand on va bien, quand on a du succès, puis on est testé quand ça va pas bien. Lisez entre les lignes. OK? Mais c'est ça que je reçois ici. Ça, c'est 3 de coupe à l'envers. Certains d'entre vous, une des leçons que vous êtes en train d'apprendre, c'est à vous débrouiller avec vous. Mais seulement vous, sans avoir à compter sur les autres, en fait. Puis je dois le dire encore parce que là, certains d'entre vous, c'est parce que vous avez fait quelque chose par le passé qui a fait en sorte qu'une personne ou des personnes se sont trouvées dans une situation où ils n'ont pas eu d'appui, en fait. Alors que vous, vous étiez en haut. Et vous allez vous reconnaître, vous, là, ceux d'entre vous que c'est le cas. Puis la plupart d'entre vous, vous avez posé ces actions-là pour gagner de l'argent ou pour vous évoluer. Il y a quelque chose comme ça. Puis les autres, c'est ça, c'est que vous avez peut-être... Il y a quelque chose par rapport au commérage, aux rumeurs. À dire des trucs qui sont faux, par contre. C'est ça que je reçois ici pour avoir, vous, quelque chose et que l'autre personne, elle tombe. Donc, honnêtement, ça va vous aider dans la vie simplement si vous admettez ça. Vous vous dites, bah oui, j'ai fait ça, donc je mérite ce qui m'arrive. Je vous le dis, ça change tout. Versus vous dire, oh, je mérite pas ça. Non, non, non. Vous devez être honnête, vous. C'est ça que je reçois. C'est vraiment ça que je reçois. Parce que la plupart d'entre vous, c'était le cas. Puis là, en plus, j'ai le 3 de coupe à l'envers. 3 de coupe, elle représente le triangle amoureux également. Donc, il peut y avoir une situation où, exemple, vous avez trompé quelqu'un. Ou il y a quelque chose... Situez-vous, mais honnêtement, je reçois deux éléments ici. Soit vous avez été en triangle amoureux et d'une manière ou d'une autre, il y a un retour. Je ne suis pas en train de vous dire que tout triangle amoureux a un retour. Mais par expérience de ce que j'ai observé, dans certains cas, oui, ça dépend comment c'est fait. Parce qu'il y a vraiment des gens, puis je le dis toujours, triangle amoureux, là, majoritairement en tout cas, malheureusement, c'est ça, c'est souvent, bon, ça mène nulle part. Surtout pour la tierce personne, là, c'est ça, c'est quand même ça. Mais dans certains cas, par contre, c'est réellement l'histoire, elle est faite pour se produire comme ça, et ça devient après le futur partenaire de la personne. Mais dans la majorité des cas, non. C'est vraiment des relations karmiques où il y a quelque chose à soutirer, à apprendre. Donc, il y a des actions qui sont posées entre-temps. OK? Mais certains d'entre vous, vous allez comprendre. Il y a un élément dans ce triangle amoureux-là qui veut pas à créer une forme de karma. Je m'excuse, mais c'est ça que je reçois. Puis c'est quand même le retour de Saturne. Hein? Puis c'est pas à prendre comme une punition. C'est à prendre comme un équilibre, groupe 2. Parce que de toute façon... Donc, je disais, il y a du positif qui vient vers vous. Mais vous devez d'abord passer au travers cette expérience-là. C'est ça. On a le 10 des bâtons. Donc, ou non, c'est pas facile, mais vous êtes capable de passer au travers. OK? Ne me lancez pas de tomates, s'il vous plaît, groupe 2. Honnêtement, j'y peux rien. C'est réellement les messages que je reçois. Et il faut être honnête quand même. OK? Il faut être mature aussi. Puis c'est pour ça que je pense pas que cette guidance-là était pour tout le monde. On a une vie. Dans une vie, il y a tout plein de trucs qu'on vit. On est des humains. On n'est pas parfait. OK? On fait tous des erreurs. On apprend tous constamment.
Donc, c'est sûr qu'il y a des trucs qu'on va faire qu'éventuellement, écoutez, là, même moi, je vais être la première à le dire, là, mon parcours, il n'est pas parfait. C'est pas comme ça qu'on apprend. Mais il faut admettre qu'on fait des trucs pas corrects et qu'on a un retour. C'est parce que certains d'entre vous, c'est le cas. OK? Je dois quand même le dire ici. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Tous les chemins mènent à la maison. Que même si vous vivez une période en ce moment qui est compliquée, vous allez quand même atteindre votre but. Vous allez atteindre la maison, on va dire ça comme ça. Écoutez votre intuition par contre. Parce que vous, des fois, je pense que c'est ça que je reçois, votre ego vous a joué des tours. Peut le faire encore en ce moment pour certains d'entre vous. Alors que votre intuition, des fois, va vous dire, mais non, pose pas telle action. Non, non, fais pas ça. Non, on va pas dire ça. Et vous n'allez pas vous écouter, mais c'est votre ego, vous, qui prend le dessus. Donc, certains d'entre vous, il y a quelque chose à régler avec votre ego. C'est ça que je reçois. Certains d'entre vous, vous voulez toujours avoir raison. Vous voulez toujours avoir le dernier mot. Puis ça, en fait, ça peut vous créer plus de difficultés que d'autres choses. Donc, des fois, c'est justement ça. Il y a quelque chose par rapport au fait d'accepter que vous n'êtes pas parfait. Vous n'êtes pas parfait, groupe 2. Vous n'avez pas toujours raison. Puis des fois, vous n'êtes pas correct. Comme tout le monde. OK? Il y a vraiment, c'est un apprentissage comme ça, groupe 2. Il y a besoin de vous recentrer à l'intérieur de vous pour vraiment vous dire les vérités. Comprendre exactement qui vous êtes et comprendre les actions que vous avez posées ou que vous posez, pourquoi, puis prendre votre part de responsabilité, groupe 2. C'est réellement ça que je reçois. OK? C'est votre défi, vous, en ce moment. C'est ce que je reçois ici. Est-ce que j'ai autre chose? Certains d'entre vous, c'est intéressant parce que j'ai reçu l'énergie de votre père au début de la guidance. OK? C'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, c'est le cas. C'est possible que vous reproduisez les patterns ou un pattern lié à votre père, en fait. OK? Ça, c'est pour ceux d'entre vous, c'est très, très spécifique, là. Votre père a transitionné. Donc, parce que j'ai pas eu plus d'informations à part celle-là. OK? Donc, situez-vous. Puis certains d'entre vous, ça peut être en réaction, certaines actions en réaction au fait que votre père a transitionné. Donc, que vous ne l'avez pas ou vous ne l'avez plus dans votre vie. Donc, prêtez attention quand même à ce genre de choses-là. OK? Comme le groupe 1, j'ai pas le choix, je vais vous tirer une chanson, mais c'est un bonus. Je pense pas que ça va faire du sens pour tous les groupes. Groupe 1, ça a fait beaucoup de sens, par contre. Mais on verra, là, parce qu'habituellement, c'est plus des chansons sentimentales, malgré que j'en ai mis quelques-unes qui n'étaient pas nécessairement d'ordre sentimental. Vous avez Use Somebody. Écoutez, je vais pas prendre nécessairement les paroles au sens littéral, là, OK? Mais ça reste que le titre, c'est Use Somebody, donc utiliser quelqu'un. Certains d'entre vous, là, rien à voir avec les paroles, malgré que certains d'entre vous, peut-être la chanson va faire du sens. Spécifiquement, si vous savez que vous utilisez ou vous avez utilisé des gens, c'est quand même une énergie que j'ai reçue au départ. Pensez quand même à ça. Certains d'entre vous, exemple, si vous avez utilisé des gens par le passé, puis là, on vous utilise vous, il faut juste accepter, bon, ben ok, c'est l'équilibre. Je vous le dis, ça va tout changer. Mais si vous vous dites, oh, je mérite pas ça, mais c'était correct que je le fasse aux autres, ça va pas régler votre problème nécessairement. OK? Donc, il y a quelque chose par rapport à ça. Puis les autres, peut-être, ça va vraiment faire du sens parce que certains d'entre vous, en fait, on parle de triangle amoureux puis de trucs comme ça, là. Écoutez, situez-vous. OK? Donc, je vous envoie beaucoup de belle énergie, groupe 2, puis courage. Mais ça va bien se passer. Vous devez simplement accepter certaines actions que vous avez posées. Puis vous détacher de ça. Comprendre ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas nécessairement toujours vos actions, mais c'est sûr que si vous continuez à les perpétrer, vous les devenez d'une certaine façon. OK? Prenez bien soin de vous, groupe 2. À la prochaine. Groupe 3, vous avez choisi Mercure, donc l'esprit, c'est votre tirage. Ouh, votre énergie. Honnêtement, des trois groupes, c'est la plus calme.
c'est la plus en paix, ok? Donc, c'est pas pour dire que des fois, vous vous énervez pas, que vous n'êtes pas triste, etc. Mais je pense qu'en ce moment, vous êtes beaucoup plus en paix. Puis autrement, mais c'est juste que vous êtes des êtres en général quand même assez stables, groupe 3. Ok, assez rationnel même ici. Ok, vous avez quand même l'esprit. Donc, l'énergie de Mercure. Donc, vous, c'est sûr que votre âme, la mission de votre âme, elle est liée à la communication. Ok, d'une manière ou d'une autre, que ce soit la communication orale, communication écrite, il y a quelque chose vraiment de très fort lié à ça. Donc, le monde des idées. Je ne serais pas surprise, certains d'entre vous avez certains talents d'écriture, certains d'entre vous, c'est des talents liés aux mathématiques que je reçois quand même ici. Vous êtes quand même assez, pas mal même intelligent et intelligente, là, vous, là, groupe 3. Il y a quelque chose lié aux connaissances également. Donc, certains d'entre vous, vous pouvez même être enseignant ou enseignante, je ne serais pas surprise du tout. Pas surprise, vous êtes très curieux, très curieuse. Il y a vraiment quelque chose lié à ça, en gros. Donc, c'est possible, certains d'entre vous, vous êtes en train d'apprendre certaines choses. J'ai des étudiants et des étudiantes ici. C'est intéressant. Étudiants, étudiantes, enseignants et enseignantes. On a ce type d'énergie-là. Puis les autres, non, c'est juste vous êtes des êtres curieux, curieuses. On a des autodidactes également ici. Vous vous intéressez toujours à plein de trucs. Pour vous, la connaissance, elle est importante. Puis les autres, c'est pas qu'elle est nécessairement importante, c'est inné en vous. Vous avez besoin d'apprendre constamment. Ok. Un autre de vos défis, malgré que certains d'entre vous, c'est naturel, vous vous adaptez rapidement ou facilement aux environnements dans lesquels vous vous retrouvez ou dans les situations dans lesquelles vous vous retrouvez. En tout cas, certains d'entre vous, c'est un défi. Les autres, non. C'est naturel. Je pense même que certains d'entre vous pouvez être très attirés par le voyage. Peut-être vous voyagez beaucoup dans le sens que vous vous intéressez beaucoup aux autres cultures. Le fait d'en apprendre le plus possible, justement. Il y a une soif de savoir chez vous. Ok. J'ai hâte de voir ce qu'on va vous dire. Parce que vous, c'est très calme comme énergie. Là. Je sors du groupe 2, c'était complètement différent. Groupe 1 également. Ah, comme pour le groupe 2. Mais c'est pas la même chose ici. Ouh, la reine de bâton. Waouh. Vous, votre mission, en fait, c'est de sortir un peu de votre tête. Dans le sens que votre tête, votre esprit, votre intelligence va vous aider. Vous devez travailler avec votre esprit, mais également, vous devez poser des actions éventuellement. Donc, ce que ça veut m'indiquer, c'est que certains d'entre vous, vous avez beaucoup de connaissances, mais vous les gardez possiblement plus dans votre esprit. Alors qu'il faut les montrer, même certains d'entre vous, au monde. Ok. Donc, comment je peux vous expliquer ça? Exemple, vous travaillez vous faites de la recherche sur X, Y sujet. Là, c'est super de trouver vos réponses, puis d'être content et contente, puis de le garder pour vous, mais idéalement, ce serait de le partager. Donc, de faire quelque chose avec ça. C'est ça que je reçois. Certains d'entre vous, exemple, vous écrivez des chansons, des poèmes, un livre, whatever, quelque chose comme ça, là, vous écrivez. C'est pas de le garder pour vous. Vous comprenez? C'est de le partager, c'est d'en faire quelque chose, d'avoir le courage nécessaire de vraiment dire, bon, ben là, je vais dans cette direction-là. C'est ça que je reçois ici. Le petit souci que vous avez en ce moment, c'est l'attente. Certains d'entre vous, je pense franchement qu'il y a des écrivains ici, groupe 3. Ok, les autres, peut-être que, je sais pas, ça peut être la musique, il y a quelque chose que vous utilisez, veut pas, de toute façon, votre esprit, votre créativité, mais les autres, c'est simplement votre intelligence. Donc, ça se peut, exemple, que, bon, je vous donne un exemple, vous avez écrit un livre, là, vous avez envoyé ça à des maisons d'édition, vous attendez une réponse. Il y a quelque chose par rapport à ça. Certains d'entre vous, vous attendez comme un message. C'est ça que je reçois ici. Il n'y a pas de grand défi, vous. C'est pour ça que je reçois beaucoup de calme. C'est juste, bon, ben là, vous attendez une réponse. Il y a quelque chose comme ça ici. Puis les autres, c'est que vous avez beaucoup de talent. Vous êtes très intelligent, très intelligente. Ce que vous attendez, c'est de figurer exactement ce que vous allez choisir de faire. C'est ça que je reçois quand même ici. OK? Ceux d'entre vous, vous attendez une réponse, je ne sais pas combien d'exemples, parce que je vous donne l'exemple encore de l'écrivain là, qui envoie à des maisons d'édition. Donc, exemple, vous avez envoyé ça à 7 maisons d'édition. C'est pas pour dire que les 7 maisons d'édition vont vous accepter, mais il y en a au moins une éventuellement, vous allez en avoir un. C'est ça que je reçois par contre ici. Vous êtes bien parti, en gros. OK? Les autres,
Vous ne savez pas quoi faire encore, quoi choisir. Ce qui peut vous aider à bien choisir ce que vous devez faire, comme métier ou comme projet, c'est d'essayer de voir lequel vous apporte le plus d'équilibre. C'est ça que je reçois. Donc, est-ce que vous croyez, est-ce que vous ressentez, puis vous êtes assez intelligente de toute façon de trouver la réponse, que si vous allez dans X direction, ben, ça va vous apporter exactement ce que vous donnez. Dans le sens que c'est comme n'importe quoi, là. C'est comme si vous occupez un emploi, vous donnez 40 heures semaine, mais on vous paye comme si vous donniez 20 heures semaine, alors que vous vous donnez à 200%. Est-ce que ça vaut la peine? La réponse, vous l'avez rapidement. Non. Donc, il faut que ça vous apporte exactement, en tout cas monétairement, l'énergie que vous déployez. Ok, c'est aussi simple que ça. Il faut que ce soit rentable d'une certaine façon. Ça va vous aider simplement à prendre la bonne décision pour vous. Ok. Ouais, honnêtement, vous, j'ai pas plus de messages pour vous. Ben, c'est ça, j'avais même pas remarqué. Regardez, on a le roi des d'épée en d'autres jeux. Vous avez quand même pas mal d'expérience, la plupart d'entre vous. Puis il y a vraiment quelque chose avec votre mental. Vous êtes très, très intelligent, très intelligente, groupe 3. C'est Mercure quand même, hein. Puis c'est Thoth qui est ici, là. C'est juste que le défi, c'est de mettre en action, justement. Avoir le courage. Parce que certains d'entre vous, peut-être même, ça vous demande du courage, là. De faire ce que vous devez faire. Groupe 3. Les amoureux. Écoutez, les amoureux, c'est intéressant parce que bon, c'est sûr que c'est les amoureux. Et on a le jugement ici. On parle d'une décision ici. Et regardez. Une décision qui va vous amener beaucoup de succès. C'est ça que je reçois ici. Pour certains d'entre vous du groupe 3, là, je ne serais pas surprise. Si ce que vous voulez faire ou la direction vers laquelle vous voulez aller, vous savez que ça peut vous amener à une certaine notoriété liée au public. C'est possible, c'est pas pour tout le monde hein, du groupe 3, mais certains d'entre vous, je ne serais pas surprise du tout. Dans le type d'énergie dans laquelle je suis ici. Donc les amoureux ici, le choix, quelque chose que vous aimez, mais regardez, vous avez une décision quand même. Les amoureux, c'est ça. Hein. Il faut décider par contre. C'est simplement ça en fait. Puis la décision, vous, c'est dans l'action. Puis les autres, ben, c'est qu'est-ce que vous allez accepter comme offre. Qu'est-ce que vous allez aller chercher comme offre. On a le jugement, c'est une décision. Une décision qui vous revient, vous. Ok. Certainement, vous devez laisser aller la peur d'être pauvre. C'est ça que je reçois. La peur d'être pauvre, la peur de perdre. Mais surtout la peur d'être pauvre. Puis certainement, vous, il y a une peur chez vous de vieillir, en fait. Pour une raison que j'ignore. Et vieillir pauvre. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Donc, il y a peut-être quelque chose lié à l'acceptation hein, de la vie. Tout change, hein. Puis on va tous vieillir, puis on va tous éventuellement partir. Comme on dit, là, c'est la seule justice dans ce monde, hein, c'est qu'on finit tous la même place d'une certaine façon. Ok, il faut accepter ça quand même. C'est intéressant que c'est des squelettes quand même ici avec les amoureux. Ok, je vous tire un conseil, puis on a terminé. Perspective et The Courageous Tiny. Ok. Donc ici, rien de tout ça n'est important. Donc il y a un besoin des fois de prendre juste du recul. Certaines fois, parce que vous êtes quand même assez cérébral, vous. Donc ne veut pas le fait d'être dans notre tête, hein, souvent, ça peut faire en sorte qu'on se crée des peurs. Ou qu'on se met à dire, oh ça c'est important, alors que ça ne l'est pas tant que ça. Ok, donc c'est de changer votre façon de voir les choses des fois, de prendre du recul. Et surtout par rapport à votre décision, vous. On a multifacette, je ne suis pas surprise, comme je vous l'ai dit. Plusieurs d'entre vous, vous avez beaucoup de talent. C'est pour ça que vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi choisir et vous donner à 110%. Ok, donc regardez, laissez-vous être vu. Je vous le dis, certains d'entre vous, je pense franchement que vous êtes destinés à être vus du public. Il y a quelque chose comme ça. Puis attention, ça ne veut pas dire que vous allez devenir des méga stars et tout, là. Mais d'être connu d'une manière ou d'une autre. Par rapport à votre esprit, surtout vous. Il y a quelque chose par rapport à ça, là. Ok, donc c'est ça, le courage de laisser les autres voir vous, ou voir en tout cas, ou écouter ce que vous avez, ou lire ce que vous avez à dire. Et certains d'entre vous, ça peut être vraiment, vous avez une nature unique, donc ça peut être des trucs vraiment qui n'ont pas été, que personne n'ose dire. C'est un exemple que je vous donne. Parce que j'ai en tête justement, là, il est décédé il y a quelques jours, j'ai en tête le Doc Mayou.
Donc, c'est pas tout le monde qui l'aimait. Je veux dire, il était très controversé, cet homme-là. Mais ça prenait quand même des couilles, là. Il avait, là, ces couilles-là, lui, quand même, de dire, au pire, qu'on soit d'accord ou non, mais il disait vraiment ce qu'il pensait. C'est des choses comme ça. Certains d'entre vous, je pense, c'est peut-être pour ça que ça demande du courage. Puis les autres, c'est juste du courage parce que peut-être que vous voulez pas tant que ça ou vous avez peur, des choses comme ça. Mais vous avez de quoi apporter, vous, aux gens d'une manière ou d'une autre. Et l'autre chose également, vous, c'est simplement d'accepter quand, à certains moments, les choses, vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas. Elles évoluent constamment. C'est juste des fois, c'est pas nécessairement dans le timing, dans le temps que vous le souhaitez. OK? On termine avec une chanson groupe 3. C'est un bonus, là, ça se peut que ça, c'est possible, ça fait aucun sens, là. Comme j'ai expliqué aux 2 premiers groupes, là. J'allais pas en sortir une, c'est à cause que le groupe 1, j'ai été appelée, puis ça faisait vraiment du sens, donc... je vous en tire à vous aussi. Vous, c'est une version améliorée de la tristesse de Peter Peter. Je vais vous laisser le lien à la description. Je vous envoie beaucoup d'amour, groupe 3. Prenez bien soin de vous, puis faites-vous confiance, là. Vous êtes assez intelligent, assez perspicace, là, vous, pour prendre les bonnes décisions. OK? À la prochaine.